Bienvenue une fois de plus, Monsieur Derek Obama, dans nos différentes émissions que nous lançons depuis peu. Aujourd'hui, le thème principal, c'est de parler de Dubaï. Ton expérience, tes aventures, négatives ou positives, bien sûr. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, je suis Jocelyn Ngongan, technicien en réseau de sécurité et investisseur dans les crypto-monnaies depuis 2016. Mon objectif dans mes différentes vidéos, c'est de partager mon expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, afin que toi aussi tu puisses profiter des différentes aventures et des différentes opportunités que je présente sur cette chaîne. Je te laisse ce soin de te présenter à toute la communauté une fois de plus. Bienvenue, Monsieur Derek Obama. Merci. Bonjour. Moi, c'est Derek Obama, investisseur et monsieur à multiples casquettes. L'homme aux multiples casquettes. Bienvenue encore une fois de plus. Comme j'ai annoncé dès le début, le thème aujourd'hui, c'est de parler de Dubaï. Te concernant, comment est-ce que... Je connais déjà un peu l'histoire, mais je veux que tu partages ton expérience à la communauté pour que chacun sache à quoi s'en tenir. Si jamais il y a un projet de voyage, de travail pour Dubaï, peu importe le domaine d'activité. Comment est-ce que tu as connu, tu as eu l'opportunité d'aller à Dubaï? C'était dans quelles conditions? Est-ce que tu peux un peu nous narrer la genèse de toute cette histoire? Déjà, merci pour cette question parce elle est très pertinente et elle me va voir que dans le sens où je sais que beaucoup voient Dubaï comme l'Eldorado, mais je suis pas en train de dire que ce n'est pas l'Eldorado parce que c'est un couteau à double tranchant. Ce qui m'a poussé à aller à Dubaï est tout naturellement le football parce que je me rappelle bien à l'époque, je refusais des voyages. Je ne voulais pas voyager. Je me disais toujours que ce soit voyage, école ou bien faire, non. La seule chose qui peut me faire voyager, c'est ma passion. Ma passion qui est le football. Bon, après, j'étais en contrat avec un club de la place. Euh, Là-bas, j'ai eu un de mes coachs qui m'a contacté pour me dire que bon, il y a un projet. Il y a un projet Italie et qu'il faudrait que je vienne vers lui pour qu'on essaye de travailler, qu'on mette le projet en place. J'ai vu mon président de cette année-là, de cette époque. Je lui ai expliqué, il m'a dit, oh, il n'y a pas de problème. Tout compte fait. Si c'est bon chez toi, ce sera bon chez moi. Bon, voilà, j'ai retrouvé mon coach dans un club toujours de la place. Je préfère taire les noms. Non, c'est normal, il faut taire les noms. Je préfère taire les noms. Je suis arrivé là-bas, on a travaillé, on avait pour projet et le projet, il était dit que nous passions minimum au 32e de finale de la Coupe du Cameroun. Pour une première fois, on a travaillé pour passer en 32e, on a pu, mais Covid est venu déranger. L'année qui suivait, je suis reparti, j'ai changé de club, toujours avec l'aide de mon président, j'ai changé de club. Mon même coach m'a rappelé, il m'a dit, bon, le projet, voilà, il faut revenir, le projet est d'actualité et puis on va travailler pour voir comment ça va se passer. De là, j'ai quitté mon club, je suis reparti, j'ai suivi le projet. On a travaillé dur. La condition était toujours d'arriver en 32e de finale. Cependant, on était déjà qualifié pour les... Je pense, mais on est entré en 32e de finale. Parce que je me rappelle que le club, on devait jouer... c'était un club amateur. C'était un club amateur et nous sommes passés au second tour, comme on dit. On devait rencontrer les clubs d'élite. Et de là, on a eu quelques altercations avec notre président. Plusieurs joueurs du club, on a eu des altercations avec notre président, ce qui a été très fâcheux et il a décidé de sanctionner l'un de nos coéquipiers qui a été courageux et qui a voulu faire comprendre que son acte n'était pas un acte loyal vis-à-vis de ses joueurs. Bon, et après, dans la même ambiance, j'ai reçu l'appel d'un monsieur disant qu'il est manager et qu'il a vu mes vidéos et qu'il aimerait me rencontrer. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. On s'est rencontrés. Il m'a parlé du projet. Il m'a dit, en fait, c'est pas lui qui me veut. C'est pas lui qui me veut, c'est... J'ai une question. Il dit t'avoir vu sur les vidéos. Les vidéos, c'était où? Sur Facebook, YouTube? Bon, il y a un ami qui est venu me voir jouer une fois et il avait des images. Le monsieur m'a connu quand j'étais tout petit.
Et il a apprécié ce que je suis devenu à travers le football. En fait, comment il pouvait m'exprimer. Et il a vu la vidéo et il a décidé de me contacter parce qu'il avait un de ses amis qui était déjà positionné, qui avait besoin d'un avant-centre. Et il m'a demandé de lui envoyer des images et certaines vidéos. Le monsieur a apprécié mon profil. Et c'est comme ça qu'il a décidé de m'envoyer une invitation disant que j'étais attendu du côté de Dubaï. Et il y a aussi, je pense, Abu Dhabi. Bon, il m'a envoyé des captures d'écran de comment ces gens-là étaient intéressés. Bon, vu le problème qu'on a eu avec notre président, genre ce manque de loyauté vis-à-vis des joueurs, j'ai donc dit, bon voilà, Tu as vu ça comme une une opportunité. opportunité, que bon, pourquoi on est qualifié, mais il y a ce genre de situation. Et d'autant plus qu'il avait sanctionné nos coéquipiers, et nous étions 6 environ. On n'a pas apprécié que bon, comment il sanctionne, et par derrière, il nous a également sanctionné. Bon, étant au quartier, j'ai donc accepté l'invitation. L'invitation parlait d'un club toujours à Dubaï que je vais taire le nom. J'ai voyagé. Lorsque je suis arrivé à Dubaï, il m'a récupéré. Avant de passer à l'étape du voyage, y a-t-il pas eu des conditions ou bien financièrement tu étais à préparer? C'est-à-dire billets d'avion, logement, tout ça. Vous aviez prévu ça à la base ou bien c'est en arrivée que tout s'est fait? Bon, merci pour la question. En fait, je n'étais pas préparé, mais j'ai quand même eu cette chance que euh, il y avait quelques économies et les parents qui m'ont soutenu parce que le monsieur disait il ne préfinance plus les voyages parce que les joueurs sont malhonnêtes et tout, il peut préfinancer et après le joueur arrive, il ne se donne pas à fond et puis c'est lui qui paie. Du coup, je préfinance mon voyage et quand j'arrive, ça c'était la condition, quand j'arrive, il me rembourse mes sous. Et c'est comme ça que j'ai préfinancé mon voyage. J'ai peut-être fait maximum 2 semaines, 2 semaines avant de partir. D'accord. Et puis donc le jour arrive, tu prends le vol, tu arrives à Dubaï, qu'est-ce qui se passe? Oui, je prends le vol, j'arrive à Dubaï. C'est là où l'aventure commence. Oui, c'est là où l'aventure commence parce que arrivé à Dubaï, on m'occupait à l'aéroport, qui est d'ailleurs très beau. Euh, je commence à miroiter. L'aéroport de Dubaï, moi-même la première fois que je suis arrivé, j'étais waouh. Parce que quand tu quittes de notre aéroport, toi-même tu connais, tu arrives, tu vois, c'est grandiose, c'est grandiose. Mignon et tout, voilà. Et d'autant plus que moi, j'avais atterri à Terminal 1. J'avais atterri à Terminal 1. Il se pourrait que c'était le terminal des Émiratis. Bon, bref, ça, c'était les commentaires. C'est comme ça qu'on me prend. Déjà, on me dit, le taxi va te prendre là et tout. Bon, le taxi, c'était juste waouh, mais le taxi de Yaoundé et le taxi ici, mais il y a une grosse différence. Deux mondes très différents. Oui. Du coup, on arrive, j'étais arrivé aux environs de 5 heures, 5 heures par là. On arrive, on s'arrête au rez-de-chaussée. Il me dit, bon, voilà, c'est là où l'aventure commence. Il me dit, bah voilà, Frangin, il y a un souci. Est-ce que tu peux me trouver $300 parce que il y a un truc que je n'avais pas finalisé et je te rembourse ça tout à l'heure. Je prends $300. Ça, c'est le monsieur qui t'a contacté pour te faire venir. Venir. Je prends $300 et lui donne. Quand on arrive, on dort, je m'avais, je me repose, je me réveille. Il y a une partie que je veux, il y a une partie que je veux que tu énonces dans dans ce sujet. Là où il t'a reçu, c'était à l'hôtel. C'était quel type de logement? Déjà, le logement était, comment est-ce qu'on appelle ça? Hum, En fait, c'est un logement commun. Ouais, c'est un logement commun. Quand j'arrive, il me dit, voilà, voici ton bâtiment. Non, sans mentir, le bâtiment était juste waouh. C'était un bâtiment nouvellement construit même. Je monte, on prend l'ascenseur, je vois 4 niveaux, mais je prends l'ascenseur. Je dis, bon, pas mal. C'est encourageant. Oui, on arrive à la 200, au niveau 2. Il me dit, bon, la chambre, c'est la 224. C'est comme ça que j'avance.
la porte est waouh, tout et tout. Vraiment, je suis curieux de voir ce qui se passe à l'intérieur, tu vois. Du coup, j'ouvre la porte, je suis choqué. Je dis, mais attention, il s'agit de quoi? Bon, C'est à ce moment que tu prends, que tu réalises que non, quelque chose se passe. oui, je réalise que, mais attention. Mais je me tourne vers lui, que c'est comment? Il me dit non, c'est juste un moyen de se reposer avant d'aller en club et tout et tout. Il dit ok. Le matin, je me réveille. Déjà, il n'a presque pas dormi. Le matin, il me dit voilà, accompagne-moi. On va prendre, il y a un autre gars qui est arrivé parce que vous devez faire les tests ensemble. Je dis ah, d'accord, on s'en va chercher le second. Quand on le prend, on revient, il le ramène dans la même pièce. Il dit mais c'est pourquoi, frangin? Et là, vous comprenez que je ne pouvais pas encore, je pouvais pas encore peut-être le tutoyer, je ne pouvais pas lui parler n'importe comment. Oui, C'est parce que jusqu'ici, c'est le manager. c'est le manager, c'est lui qui vous fait venir. Ouais, c'est le Voilà. manager. C'est le manager. Le matin, on cause. Je pense que c'était peut-être un dimanche. Le lundi arrive, il faut partir en club. Déjà, elle nous dit, il passe un coup de fil. Le club dit, ils ne sont pas encore prêts, il faut un peu patienter. Patati. Bref, il y a eu une conversation sur haut-parleur, mais on ne sait pas avec qui il parlait. Mais il faudrait qu'on travaille. On s'en va dans un quartier de Dubaï qu'on appelait Jijiko. Jijiko. Et puis, il nous prend les 4 métros là. On prend le métro, on pose l'entraînement. On arrive, il y avait vraiment ce monsieur, très bon coach, qui nous a vraiment beaucoup conseillé et nous a soutenus. Là-bas, Kaba, je peux dire son nom parce que ça, ce sont des personnes qui sont rares. Oui, monsieur Kaba, il nous prend, on commence à travailler, on s'entraîne, tout va bien. Il y a même beaucoup, certains Camerounais qui avaient déjà même porté le verre aux jaunes. Je vais dire leur nom, on s'est retrouvés à l'intérieur, on a travaillé. Bref, le projet était en cours. Mais à chaque fois, lorsqu'on s'en va dans un club, on s'en va en club, on nous dit non, il faut patienter. Ils sont partis au Brésil pour la préparation et tout, il faut patienter. Mais là, nous sommes partis en club de nous-mêmes parce que je connaissais le nom du club. Je suis allé, je me suis présenté et on ne nous a pas repoussé. Mais le monsieur, lui, il ne savait pas qu'on avait eu à le faire. Mais chaque jour, on lui demande qu'est-ce qui se passe. Depuis là, on fait comment? 1 mois, 2 mois, 3 mois, rien. Pourtant, c'était une histoire de vous voyager. Tu arrives, tu fais les tests, si c'est bon, tu signes, si ce n'est pas bon, tu rentres. C'est tout, vite fait. Et j'arrive, bah, un jour, je dis, bon, voilà, je vais aller prendre un truc pour moi. J'arrive, je prends le prix. Le prix est gigantesque. Le prix est gigantesque. Je dis, mais waouh, je peux pas. Je vais supporter. La nuit là, je me rappelle quand je dors, nous étions nombreux dans la chambre. Chacun avait son petit lit là et tout. Quand je me réveille, je dis, bon, je rentre au pays. Parce qu'à l'avant, ce que j'oublie, c'est que j'ai causé avec mes parents. Ils me disent que bon, vraiment, si c'est pas ça, il faut rentrer au pays. Vous avez signé des conventions ici et puis on prend naturellement notre argent et tout. Après, je restais réfléchi. Je me dis, bon, voilà, et qu'est-ce que je peux faire là? Je dis, bon, je rentre. Tu sais ce qui m'a découragé? Non, non. C'est que quand je me lève, je suis assis comme ça, je suis les bruits. Je guette. Je vois un jeune homme un peu comme moi qui est en train de compter beaucoup d'argent. Il compte, il compte. J'observe, je me rends compte que, vu que je ne connaissais même pas encore la monnaie, mais c'était les billets de 1000 dirhams. Une grosse liasse, il compte les billets de 1000 dirhams. Je me dis, bon, peut-être celui-là a signé. Non. Et vu que ici, ensemble, on mélange pour payer la location, il préfère économiser son argent. Je le trouve sage. Donc, ça veut dire que jusqu'à là, tu ne connaissais pas encore qui était tes colocataires. Donc, c'était déjà l'individu que tu voyais. C'était un potentiel footballeur, peut-être qui avait déjà signé Quelque part, ou qui il a envoie des annoncé. signés. Voilà. Et c'est comme ça que je contrôle. Je sors. Le jour-là, je sors, je me réveille, je sors, je marche un peu, je reviens.
Et je vois, il y avait un papa, un grand frère, vraiment, je lui demande, mais vous faites dans quoi? Il dit, non, on fait dans les affaires, l'autre fait dans l'échange d'argent, l'autre fait dans le commerce, en fait, le cargo et tout. Il m'explique, bon, vraiment, il était très gentil, il m'explique un peu, bon. Mais il y avait un qui n'était pas encore rentré. Il n'était pas encore rentré, donc lui, il vivait. Il vivait. Il vivait. Quand il est arrivé, il dit, j'ai appris qu'il y a les nouveaux. Ils sont où? Il y a des nouveaux, ils sont où? C'est comme ça que je sors, je guette. Celui-ci, c'est, je vois un jeune bien bâti. Il me dit, moi, c'est Zaza. Zaza! Il me dit, moi, c'est Zaza. Je crois que peut-être si vous voyez la vidéo, il faut qu'il lâche un commentaire. Non, ça, c'est clair. Il dit, ça, moi, c'est Zaza. Il était vraiment un gars Très cool. très cool. Je dis, ok, moi, c'est Derrick. Il me dit, enchanté. On reste, il me dit, gars, tu es venu faire quoi? Et je suis venu jouer au foot. Il éclate de rire. Mais tu es venu faire quoi? Tu es venu jouer au foot. On t'a dit qu'on joue au foot à Dubaï. Il me dit, comment ça? C'est là où je commence à comprendre que ça, ce n'est pas le fait. Parce que ça, en fait, c'est le mot qu'ils utilisaient. Oh, le fait. Le fait. Donc, c'est là où je comprends effectivement que c'est le fait. Que tu es dans le fait. Que je suis dans le fait. Maintenant, dans ma réflexion de rentrer au pays, je me dis, bon, si on m'a fait, mieux je rentre. Après, le monsieur qui comptait les sous, je suis par le téléphone, il dit, oh, il faut couler ma dalle là, vous n'avez pas fini, et tout, et tout. Du coup, ça m'intrigue. Mais un jeune homme comme ça, et tout, il se bat, il est en train de construire, il vit paisiblement. Moi, je veux rentrer faire quoi au pays? C'est là où mon aventure commence. Je veux rentrer faire quoi au pays? Mes parents, oui, ils font beaucoup pour moi. Mais moi aussi, il faut que je cherche à être autonome. Donc, tu décides donc de vouloir t'aventurer vers d'autres secteurs, découvrir donc. Découvrir Dubaï. Tu vois, non? Ne plus trop utiliser, prendre pour argent comptant ce que le entre guillemets manager me raconte. C'est comme ça que je. Ça veut dire que jusqu'à là, tu n'as pas encore eu une confrontation avec le manager pour lui dire ouvertement que je sais que tu m'as frappé. Qu'est-ce qu'on fait? Pas encore. Je l'écoute, gars, mais ça se passe comment? Déjà, j'ai perdu le respect pour lui. Vous voyez un peu, j'ai perdu le respect pour lui. Parce qu'il avait compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais chaque jour, je me disais que non, demain, avec quelques preuves. Mais ce gars est bon. C'est tout ce que je peux dire. L'arnaque a été bien ficelé. Ça veut dire que tu n'étais pas le seul, ni le second qui est venu par la suite. C'est une arnaque très organisée. Donc, faire venir des jeunes Africains, parce que jusqu'ici, on ne sait pas si ils s'arrêtent juste au Camerounais. Faire venir des jeunes Africains miroiter qu'ils vont jouer dans tel club, duper, prendre l'argent et ensuite, on te laisse à l'abandon. Avec le temps, déjà, pour la petite histoire du monsieur qui comptait les sous, parce que c'est de lui que j'ai eu le courage de rester. Il me dit, bon, en fait, si lui fait ça, il vit là avec moi sans problème. Pourtant, il peut se prendre en charge. Moi, je compte passer les coups de fil pour qu'on m'envoie les sous. Moi, je suis qui devant lui? Donc, tu as pris acte et tu as décidé de changer de parcours, de suivre un autre chemin, de découvrir Dubaï et ses différentes opportunités. Oui. Vraiment, grâce à ce monsieur, j'ai vu la vie autrement et je me suis dit, bon, voilà, il faut s'essayer et voir comment ça se passe. Déjà, j'ai mis de côté le soi-disant manager, je comptais plus trop sur lui, j'agissais maintenant à mes propres moyens, je décidais tout de moi-même. Jusqu'à l'époque, j'essayais toujours d'aller vers lui, bon, j'ai envie de faire tel truc, j'ai envie d'aller à tel endroit, est-ce que tu peux m'accompagner? Donc, je n'étais pas vraiment autonome. Tu n'étais pas encore autonome. Je n'étais pas autonome. Et puis, il y a un grand frère qui m'a conseillé, il m'a dit, bon, voilà, jardinier, tu vas, pour mieux connaître Dubaï, chaque jour, tu fais même 10 minutes de marche. Tu fais 10 minutes de marche. Où tu t'es arrêté, le lendemain, tu continues. Ça va te permettre de connaître Dubaï et voir, et profiter aussi des opportunités que Dubaï nous propose.
C'est comme ça que j'ai commencé à faire comme il m'expliquait et j'ai tellement bien fait au point où aujourd'hui je maîtrise Dubaï. Je maîtrise franchement Dubaï, peut-être comme Yaoundé. Déjà après Yaoundé, même je pense que c'est Dubaï, parce que même Douala, bref, les autres villes du Cameroun, je ne les maîtrise pas comme la ville de Dubaï. Bon voilà, un jour, je rentrais des entraînements, j'ai été interpellé par un monsieur qui regardait les entraînements. Il me dit, bon, les entraînements que je suis parti de moi-même, hein, je suis parti de moi-même. J'ai trouvé un coin pour travailler et un monsieur apprécié. Il m'a dit, bon, il voulait m'inviter à jouer un match pour mieux me voir. Je lui ai dit que le match se joue. Il me dit que c'est la communauté pakistanaise contre les Indiens. Et il aimerait que je joue avec les Indiens. Je dis, bon, voilà, j'ai compris. Vous allez me donner beaucoup de contacts et tout. C'est comme ça qu'on s'est échangé de contacts. Je suis rentré, j'ai vu le monsieur qui m'avait conseillé parce qu'il le prenait vraiment comme un grand frère, un père. Je lui ai expliqué le truc. Il m'a dit, bon, c'est pas mal. Faut partir. Le comble de l'histoire, c'est que j'ai parlé de ça au soi-disant manager parce que lui-même, en fait, c'est quelqu'un qui est parti pour jouer au football. Il est parti pour jouer au football. Ça n'a pas marché, entre guillemets, et il a décidé d'être. Donc, c'est quelqu'un qui part pour jouer. Oui, Ça ne marche pas, il se reconvertit en arnaqueur. Parce qu'il va avoir les termes spécifiques pour mieux duper les jeunes avec qui il va causer en ligne. Si je comprends bien, c'est comme c'est le process de ce qu'il fait quand. oui, oui. Et c'est comme ça qu'il m'a eu, parce qu'il s'y connaissait vraiment en langage footballistique. Voilà. Il s'y connaissait. Voilà, je suis parti. Finalement, je lui ai parlé de ça, que gars, il y a un match comme ça. Si tu es intéressé, allons. Bon, là, je voulais l'utiliser parce que je ne voulais pas marcher dans la nuit. C'était un match qui se jouait à pratiquement minuit, heure de Dubaï. Donc, je ne voulais pas marcher seul dans la nuit. C'est comme ça que je le traîne dans mon bateau. On m'envoie un véhicule. Le véhicule vient me chercher dans un quartier de Dubaï qu'on appelle Dira. Le véhicule vient me chercher, on s'en va. On arrive là-bas, on joue. Bon, moi je suis avant-centre de formation. Je commence à jouer, ça n'arrive pas, les balles n'arrivent pas. Et du coup, mon esprit camerounais vient, je prends les choses en main, je gronde même les inconnus, donc ces Indiens-là. Je comprends si j'avais finalement joué avec les Indiens, je grondais que mais non, maintenant le langage, on ne se comprenait vraiment pas bien, mais le langage du football reste le langage du football. Nous étions menés, je pense, déjà un truc comme 5-1, 5-2, un truc de ce genre. Je décide de rentrer au milieu, j'envoie une autre personne en avant-centre. Quand je rentre au milieu, je porte le ballon du milieu. En fait, je fais mon match. Et finalement, on perd le match, on perd un score de 6 buts à 5, un truc comme ça. On finit le match comme ça et puis c'est comme ça que la communauté pakistanaise vient me voir. C'est là qu'ils font dans le cargo. Ça veut dire que le cargo, c'est l'envoi des colis de partout dans le monde, en fait. Ils me disent qu'ils veulent que j'intègre leur société, mais que je joue, et que mon rôle sera de jouer au football lorsqu'ils ont des matchs. Sauf qu'ils m'ont conditionné. Mais tu étais payé, il y avait un programme de rémunération pour tout ça. Oui, il y avait un programme, ils devaient me payer, mais c'est vrai que je ne connaissais pas déjà le prix, mais ils devaient me payer. Sauf qu'ils me conditionnaient. Il fallait que je remette mon passeport. Ils devaient confisquer mon passeport. Et ça, franchement, je n'ai pas aimé. Il faut savoir que ça, c'est une coutume qu'ont certaines entreprises à Dubaï. Une fois qu'on te recrute, l'une des conditions, c'est de récupérer ton passeport pour te conditionner à faire soit les 2 ans, soit les 3 ans. C'est le jour où on te donne les congés que tu as droit à ton passeport. C'est une coutume locale. Ouais, c'est vrai, avec le temps, j'ai compris ça. Avec le temps, j'ai compris. À la base, moi, j'ai une formation, je suis un juriste. Oui. Je suis un juriste, du coup, quand ils m'ont parlé, c'est mon côté juriste qui a réagi. Comment je vais donner le papier qui me permet de m'identifier, de me faire identifier, parce que je vais travailler pour eux. Là, je suis en danger. Tout ce qu'ils vont faire contre moi va réussir. Même s'il faut rentrer au pays, je ne peux plus rentrer parce qu'ils ont mon document. Bon, c'est ce qui nous avait vraiment séparés. Mais on a gardé des bons liens. Et parmi eux, il y avait
une société cosmétique. Une société cosmétique. Ils m'ont présenté leurs produits, puis après ils m'ont invité dans leur bureau, ils m'ont parlé de leurs produits, les effets, vraiment c'était bien. Du coup, j'ai noté quelque part. J'ai noté. Donc, c'est comme ça que mon Dubaï commence. Ah, c'est le monde du business. Donc, à travers ces contacts-là, il fallait voyager pour aller dans les Ashman, les Ras Al Khaimah, les Abu Dhabi, les Sharjah. Bref, je me suis déplacé beaucoup dans la zone des Émirats arabes. Je suis entré dans le business. J'ai connu beaucoup de choses. Et vraiment, quand je quittais Dubaï, j'avais déjà un gros bagage. Un gros bagage. Déjà, ils n'ont pas nos mentalités. Tu vois, je pouvais m'agresser à un monsieur, vraiment monsieur, exagérément lourd financièrement, mais qui me respectait. Genre, j'explique un projet, j'explique tout, il me dit, bon voilà, le projet, il est cool, mais qu'est-ce que tu déposes sur la table? Il y a un truc qui m'a plu à, à Dubaï, dans le commerce. Ceci n'est pas coutume chez nous ici en Afrique. Quand tu entres dans une boutique pour faire un achat, la première chose que tu fais en réalité, c'est de visiter d'abord tous les articles, histoire histoire de trouver l'article que tu veux. Ça peut être une chaussure, un habit, n'importe quoi. Et le commerçant, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait la visite en réalité. Il te pose cette question, tu cherches quoi? Tu veux quelle taille? Tu veux quel produit? Et maintenant, si tu n'es pas intéressé, en principe, tu sors. Ici en Afrique, tu fais ça. On va mal te regarder. Mais toi, tu viens, tu me perds le temps, tu fouilles les choses partout, tu les chaînes bien. Va avec ta malchance. Oui, Tu vois, oui, oui. pourtant là-bas, c'est très différent. Et le jour, ça m'a marqué, c'était en période de carême, quand ils font le jeûne. Tu sais que quand ils font le jeûne là-bas, Le Ramadan. voilà, le ramadan, jusqu'à une certaine heure, il y a des heures où les boutiques ferment, ils ne boivent pas de l'eau, tu ne peux pas manger publiquement. Tu vois un peu. Je suis entré, j'avais très chaud. Tu connais le soleil de Dubaï. Je suis entré dans une boutique. Le monsieur me voit, il transpirait. Il me demande si je veux de l'eau. You want to drink water? Il dit oui, 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 of course. Il court, il prend. Ils ont l'eau comme dans les petits gobelets. Avec le Il me papier donne bouché. deux. Il y a speed dans ça. Il y a speed, là, il m'assoit. Avec la fraîcheur. Il dit comme hier. Il me donne une chaise, il m'assoit. Jusqu'ici, il ne m'a pas encore demandé ce que je veux. Mais il m'accueille d'une façon tellement chaleureuse. Et je n'avais un projet, ni rien acheté en réalité. On s'assoit, il me demande, Where are you from? Cameroun. Samuel Eto'o. Ouais, ouais. Non, non, On non. reconnaît toujours le Ouais, Cameroun. ouais, ouais. Ah, Samuel Eto'o et tout. J'ai vécu ça. On a conversé pendant 10 à 15 minutes. Et puis je me dis, bon, avec mon cœur aussi, et mon esprit camerounais, bon, je me dis que je suis en train de le déranger. Il faudrait quand même que je fasse 2, 3 achats avant avant de sortir. Je demande donc que je veux les t-shirts. Il me présente quelques t-shirts. Je prends 1, 2, 3 pièces, j'emballe. Et puis c'est comme ça qu'on change de contact. Même après, quand j'ai continué mes différents déplacements dans d'autres pays, on s'écrivait. Vous voyez, c'est ce contact-là, cette mentalité-là qui m'a beaucoup plu. Ça, c'est pour ça qu'on dit souvent c'est bien de voyager. C'est bien de sortir de son cercle et de rencontrer d'autres mentalités. Maintenant, pour revenir à notre sujet, je sais, il y a des produits que tu vends. Tout à l'heure, tu as parlé de cosmétiques. Il y a des produits que tu vends continuellement et que tu commandes continuellement. Je voudrais donc que tu nous parles de ce produit-là et pourquoi tu as décidé de vendre ce produit-là. Ouais, c'est vrai, je fais dans la cosmétique. Bon, en fait, pas la cosmétique en général. Comme je disais tout à l'heure, il y a ces Pakistanais ont essayé de me parler d'un produit qu'on appelait Even White. Even White. Vraiment, ils ont eu le temps de m'expliquer, me montrer comment ce produit est bien. Et tant à Dubaï, j'ai pas pris la chose au sérieux. J'ai vraiment pas pris la chose au sérieux. Il a fallu que je rentre au pays pour des vacances. Quand je suis arrivé au pays pour les vacances, j'ai trouvé ma sœur qui, ça n'allait pas. Son visage n'était pas gros ça. Bon, il y avait un peu trop d'acné, des petites taches, des trucs. C'est comme ça que je me suis rappelé du produit et j'ai contacté le monsieur puisque j'avais leur contact. J'ai écrit au monsieur, j'ai demandé qu'il m'envoie des produits. À Dubaï, je n'avais pas essayé le produit. Mais la manière, le marketing qu'il a eu à faire, comment il m'a expliqué le produit. Et un truc que je vais noter.
Parmi les choses qui t'ont marqué, peut-être toi à Dubaï, moi, c'est cette chose-là qui m'a véritablement marqué. Les gens là-bas sont vrais. C'est pas si tu comprends. Ils sont vrais. Même nous, Camerounais malhonnêtes, lorsqu'on arrive là-bas, ce qu'on fait ici ou ce qu'on fait dans les réseaux, là-bas, on ne le fait pas. La preuve en est, on n'a même pas d'abord l'accès continu à nos appareils téléphoniques. Pour avoir l'accès, on utilise le VPN. Pourquoi? Parce que tout est contrôlé. Ils ont cette coutume de dire la vérité. Je prends un exemple. Tu vas acheter un téléphone ou bien un écran d'un téléphone. Il te montre que ici, le téléphone que tu veux, son écran là, l'écran que tu vas acheter de ce téléphone a trois versions. Medium, original et en fait la dernière gamme. Donc c'est 3 gammes. Il te propose les 3 gammes et il t'explique que la gamme-ci coûte 1000 francs. Celle-ci coûte 1500 et celle-ci coûte 3000. Non, celle de 1000 francs va t'aider. Hein. Elle va même tellement bien t'aider que tu vas même pas te rendre compte qu'elle est de basse gamme. Mais il te démontre ça. Maintenant, à toi de choisir ce que tu veux par rapport à tes moyens. Donc, ces gens-là, quand ils m'ont expliqué pour revenir au produit, j'avais cette confiance que bon, le produit il est bien. Alors, j'ai fait venir le produit. Parce qu'étant là-bas, j'ai eu à contacter beaucoup de personnes autour de moi, leur signaler que s'ils avaient besoin de certains trucs, ils pouvaient me contacter. Et là-bas, j'ai ouvert une sorte de société. J'ai ouvert une société au nom de ODAC, donc ODG Agence Chicago. J'ai fait ça et je me suis allié à plusieurs autres personnes sérieuses. Ce qui fait que quand j'étais dans le pays, j'ai envoyé la personne récupérer le colis. Et je l'ai envoyé chez mon contact à l'aéroport pour faire voyager le colis. Le colis est arrivé, j'ai récupéré, j'ai donné le projet à ma sœur. À peine 3-4 jours, il y avait la solution à son problème. Et c'est de là que tu visualises qu'il y a quelque chose à faire dans cette activité-là. Et je me suis plus jamais séparé de Evan White. Je me suis plus jamais séparé de Evan White parce que Evan White m'a montré vraiment la force des produits. Sa force, en fait. Et c'est pas seulement ma sœur qui a utilisé ça jusqu'à aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui ont utilisé. Donc, on disait non, Evan White, ça veut dire c'est, comme on dit au Cameroun, le Jiangsang, que c'est un produit qui est éclairci. Non, non. Si tu es noir de teint comme moi, tu utilises Evan White va te donner ton teint normal. Ça veut dire que si tu es noir black, ton black sera propre. Si tu es brun, ton brun sera propre. Et ils m'ont conseillé d'agencer le produit à une époque avec la gamme Goldie. Voilà. Ils m'ont conseillé. C'est pour ça que il y a certains clients qui me disent, mais pourquoi tu me donnes la crème faciale Evan White, l'huile corporelle Evan White, mais tu me donnes par exemple le savon Goldie? Il a dit non. C'est moi qui te conseille ça. Pas plus tard qu'aujourd'hui, une dame m'a appelé pour me dire que bon, tu n'as pas, elle a utilisé quel mot? Le sérum. Evan White a le sérum. Mais il est clair que on n'utilise pas le sérum n'importe comment. Tu vas l'utiliser pourquoi? Pourtant, rien que l'huile, la crème et le savon font déjà ce qu'il y a lieu de faire. C'est pour ça qu'il y a certaines choses qu'on enlève dans la gamme, parce que c'est une grosse gamme. Mais il y a certains trucs qu'on enlève. Pour ceux qui seront intéressés à commander les produits Evan White, l'huile, je vais laisser son contact juste en bas de la vidéo, WhatsApp et appel direct, je pense bien. Et je vois aussi que tu vends d'autres produits, que ce soit au niveau des téléphones. Bref, tu as une gamme variée de produits que tu commandes continuellement depuis Dubaï. Oui. Comme je disais, ces gens sont vrais. Et j'ai décidé de faire avec eux. Moi-même, je n'arrive plus à m'habiller des produits qui viennent d'ailleurs. Par exemple, la Turquie, la Chine. Lorsque j'arrive peut-être dans un marché, je vais prendre le cas de Yaoundé, marché Mokolo. Quand je vois ce qui se passe, je suis un peu déçu. D'aucuns partent prendre les voitures,
C'est simplement parce qu'il m'arrive de vendre aussi des véhicules qui viennent de Dubaï, d'où cette erreur. En fait, donc, on peut te prendre des vêtements déjà amortis qui viennent peut-être de l'Europe, et ils changent, ils collent d'autres choses dessus. Putain, on te met Adidas, tu es sûr que tu as Adidas de chez eux, Adidas. Pourtant, tu as un habit qui a été ramassé quelque part et on a juste floqué un truc. En fait, je vends même des téléphones. À la base, je traitais beaucoup plus avec les grossistes. Avec des grossistes, ça veut dire que quelqu'un a besoin de plusieurs téléphones. Je livre ces téléphones. Il m'envoie les sous, je fais venir ces téléphones. Je ne préfinance rien. Ça veut dire que si tu as besoin de ton produit, je te donne le prix. Que ton téléphone, il coûte 10 000 francs. Tu m'envoies tes 10 000 francs, je te fais venir ton colis et je viens te livrer. Je viens te livrer ton colis. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a plusieurs produits, je ne peux pas tout citer, que ce soit les téléphones, que ce soit Evenwhite, que ce soit un peu de tout. Donc, comme je disais, je vais laisser le contact là. Ceux qui seraient intéressés à commander, peu importe le produit, peu importe l'article, je crois que Odak peut le faire. Naturellement. Voilà. Donc, pour résumer, ton aventure à Dubaï a été positive et négative. Négative dans le sens où on t'a miroité un avenir, quel que soit peu, meilleur dans ton domaine d'activité, de prédilection, qui était le football. Arrivé là-bas, la réalité était tout autre. Tu as compris que là, je me fais arnaquer. Mais comme tu es quelqu'un qui ose, en fait, tu t'es découvert une nouvelle nature, motivé par le biais, n'est-ce pas, d'autres personnes que tu voyais, des jeunes comme toi, qui exerçaient dans d'autres activités, et tu as vu que c'était vraiment lucratif. Un Africain qui veut se découvrir, qui veut se développer, il avait cet esprit d'individualité, de dire, je vais faire seul, je vais oser faire le pas et m'aventurer dans cet univers-là. Tu as donc décidé d'entreprendre dans d'autres secteurs d'activité, notamment l'import-export d'articles divers. Et aujourd'hui, tu es dans cette lancée, tu t'épanouis et tu te développes de plus en plus. Et tu investis également dans les cryptos. C'est une parenthèse que je voulais faire dans cette vidéo. Tu investis également dans les cryptos, n'est-ce pas, pour te servir de ça comme tremplin demain. Mais je crois qu'on va faire une vidéo qui sera dédiée aux crypto-monnaies bien plus tard. Ouais. Si tu as un dernier mot, un conseil que tu pourras donner à d'autres personnes qui seront intéressées, notamment pas de voyage à Dubaï pour le travail, ou encore à qui on promet le football. Bref, un conseil global de ton expérience. Qu'est-ce que tu pourras nous dire? Ce que je peux dire à ces personnes-là qui voient Dubaï comme un obstacle ou bien un avantage, je vais commencer par ceux qui voient Dubaï comme un obstacle, surtout les footballeurs. Et on joue au football à Dubaï. On joue au football à Dubaï. Il faut juste être bien encadré. Ça veut dire la personne qui vous fait venir, il faut vous rassurer que cette personne a vraiment cette qualité de pouvoir vous faire venir et passer les tests. J'en connais beaucoup qui ont joué. Pendant ma longue période, mon premier voyage sur Dubaï, pendant cette longue période, j'ai eu des appels. Il y a des clubs qui m'ont voulu, mais sauf que les conditions, je n'ai pas apprécié les clauses du contrat. C'est pour ça que j'ai continué dans ce que je faisais. Et en ce qui concerne les avantages, Dubaï en a tellement. Dubaï en a tellement. Et Dubaï est le prototype de ce qu'on nous a dit en classe de terminale, que le feu professeur Massion Toa appelait l'ethnophilosophie. Vous voyez un peu? Parce que vraiment, à Dubaï, tu constates, étant là-bas, qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire là-bas, mais que tu peux plutôt faire au pays. Je ne sais pas si on se comprend. Très bien, je vous comprends très bien. Quand tu arrives à Dubaï, tout ce que tu fais là-bas a des répercussions au pays. La preuve, je fais dans le business de Dubaï, et je vais citer juste le cargo. Les qui commandent sont les Camerounais qui commandent à Dubaï. Ça veut dire j'achète à Dubaï pour envoyer au pays, pour que celui du pays, il fait tourner au pays, et c'est comme ça que l'argent remonte. En fait, ça tourne.
tu bénéficies de quelque chose du côté de Dubaï et celui qui est au Cameroun bénéficie. Donc, Dubaï, c'est une ville très, très lucrative. Très, très lucrative dans tous les sens. L'éducation, le travail et même la sociabilité. Parce qu'à l'intérieur, dans Dubaï, tu vas rencontrer ce Camerounais que tu ne pensais pas pouvoir rencontrer. Pour la petite anecdote, une fois je marchais dans le marché, j'ai croisé, il s'appelle qui le footballeur burkinabé, Aristide Bamsé. On était en plein marché, mais je dis, attention, ça c'est pas Aristide Bamsé. J'ai dit, le Bamsé, bon, il se tourne, il me regarde. Mais c'est comment il m'a parlé, le burkinabé, mais je sais pas comment il m'a parlé une langue de là-bas. J'étais obligé de parler en français. Il m'a répondu. J'ai dit que je suis fan de vous. Effectivement, c'est un avant-centre que j'ai aimé. Un avant-centre que j'ai vraiment aimé. Donc, pour dire qu'à Dubaï, tout... Dubaï, c'est la ville des opportunités. C'est la ville des opportunités. Ça sort de partout. Ça sort de partout. Mais toujours savoir que tout ce qu'on fait à l'extérieur doit avoir des répercussions positives dans notre pays. Et je te dis merci d'avoir participé une fois de plus encore à cette émission et aux futures émissions auxquelles encore tu vas participer, bien sûr. Parce que ton expérience touche plusieurs domaines. Comme tu as dit, tu es l'homme à plusieurs casquettes. Merci beaucoup, M. Derek Obama. Merci.